Bienvenue à la chaîne Astro OFPPT. أهلا وسهلا بك إلى قناة أفروخ OFPPT. Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vous donne les éléments du projet de l'exercice 3 du bilan financier. On commence toujours par les mêmes étapes. Premièrement, vous avez ici le bilan comptable de cet exercice. Ce bilan comptable, on doit essayer de regrouper ces différentes parties afin de nous donner ce qu'on appelle des masses. La deuxième partie, ce sont des informations complémentaires et à partir de ces informations, on va essayer de remplir le tableau des redressements et calculer les différents ratios possibles. Bien évidemment en fonction des données de l'exercice. La première partie donc, c'est le regroupement des différentes parties du bilan sous forme de masses. Les masses à regrouper sont l'actif immobilisé, l'actif circulant, la trésorerie active, les capitaux propres, les dettes de financement, le passif circulant et la trésorerie passive. Et voilà donc dans cette page. L'étape suivante, c'est le traitement et le développement des calculs justificatifs des différentes opérations de l'exercice. Voilà, donc toujours, on suit la même démarche des exercices précédents, c'est-à-dire on essaie de traiter chaque opération à part en respectant l'ordre des opérations dans l'exercice. Et l'objectif, c'est toujours de ne pas oublier aucun traitement au niveau de l'exercice. Voilà donc les opérations et les calculs justificatifs de ce cas 3. Si on passe à l'étape du tableau de redressement, nous devons calculer le total des différentes masses regroupées. Vous l'avez donc à la première ligne, surlignée en bleu. Et puis, voilà, on détermine les valeurs à corriger des différentes opérations des informations complémentaires, en plus de l'actif immobilisé en non-valeur, des écarts de conversion passifs et de l'impôt latent sur subvention d'investissement. Après, on remplit le bilan financier condensé avec les mêmes éléments du tableau des redressements et le tableau de synthèse des masses du bilan pour calculer le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie nette. On passe à l'étape de la détermination des ratios. Concernant la première catégorie de ces ratios, à savoir la gestion du besoin en fonds de roulement, les données ne sont pas données pour les calculer. C'est pour cette raison qu'on passe à la structure financière. Concernant l'autonomie financière, le premier ratio nous donne 52,98%, ce qui est supérieur à 50%, et le second c'est 47,02%, ce qui est inférieur à 50%. Donc l'entreprise assure son autonomie financière. Pour l'endettement, le premier ratio nous donne 562,97%,
ce qui est supérieur à 100%. Le second, c'est 17,76% et donc il est inférieur à 100%. Et le troisième, c'est 84,92%, ce qui est supérieur à 50%. Donc l'entreprise peut demander plus de dettes à long terme. Et la durée du remboursement de ces dettes, c'est 1,34 34 ans, ce qui est inférieur à 3 ans. Et donc on peut dire que l'entreprise peut rembourser ses dettes de financement. On passe à la liquidité générale. Le ratio s'élève à 119,16% et donc l'entreprise est capable de couvrir ses dettes à court terme en utilisant ses emplois à court terme. Au niveau de la liquidité réduite, et sans compter les stocks, le ratio s'élève à 57,41%, ce qui est inférieur à la norme, et donc l'entreprise est dans l'incapacité de rembourser facilement ses dettes à court terme. Au niveau immédiat, le ratio s'élève à 37,33%, ce qui est inférieur à 50% comme référence, et donc l'entreprise est incapable de rembourser immédiatement ses dettes à court terme. Merci d'avoir suivi la chaîne Afrouco FPPT. شكرا لكم على متابعة قناة أفروخ OFPPT.